Grâce, c'est la paix de Dieu. Oui. Je bénis le Seigneur pour cette journée. Le Seigneur, merci. Je ne suis pas venu seul avec mon épouse. Et mes deux filles sont là derrière. Et Dieu les bénit. Et Dieu les donne la force. Amen, amen. Bien-aimés, oui, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, chacun de nous devons faire un moment de silence. 365 jours de l'année, nous devons faire un petit moment de silence, un petit moment de réflexion pour que le Saint-Esprit puisse donner une parole de connaissance, une parole de révélation, une parole de force, aussi une parole de repentance. Seigneur, je bénis ton nom. Parce que tu es au milieu de nous, papa. Je vais déposer tout à tes pieds, Seigneur Dieu, pour me revêtir de ton amour, Seigneur Dieu. Parce que tu connais le cœur de chaque mieux que moi, Père. Mais je passe par toi au nom de Jésus-Christ. Et que tu serves de moi comme canal, Seigneur Dieu, et pour apporter la bénédiction divine dans le nom de Jésus-Christ. Amen. L'Église, que Dieu nous bénit. Amen. Que la grâce, que la communion de Dieu soit avec nous. Oui. Amen. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Le refrain dit: je me réponds fidèle, Seigneur, me voici. Je suis à toi. Oui. Bien-aimé, le conseil du Seigneur ce matin, avec la grâce et la communion, oui, avec la paix de Dieu. Je pense, mes bien-aimés, j'aime quelque chose qui est fondamental, que Dieu me permet de porter un conseil, quelle que soit l'église. J'aime la discipline de la parole. Alors, celui qui est responsable, s'il y a quelqu'un qui est sorti, qui n'a rien à faire, ramène-le à l'intérieur, qu'il puisse écouter la parole. Est-ce que nous sommes là avec moi? J'appelle le dirigeant, allez parler pour ceux qui sont sortis. S'ils n'ont rien à faire, qu'ils rentrent à l'intérieur. Les dirigeants. Avant de commencer avec la grâce de Dieu. Nous sommes dans le livre de Luc, Luc 12, et le verset qui m'intéresse, c'est le verset 40. Et nous dit: vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne prenez pas. Oui, à l'heure où vous n'y pensez pas. À l'heure que vous ne pensez pas. Mais bien aimés, qu'est-ce que ça veut dire, mes bien-aimés? Nous sommes tous dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, c'est là que Dieu vient révéler ce qu'il y a chacun de nous pour nous parler. Oui, pour nous mettre à part de sa volonté. Parce que il y a deux thèmes. Ceux qui s'endorment, ce sont des hommes et des femmes. Parfois la mort peut partir avec eux. Mais ceux qui sont réveillés, ils sont toujours prêts, quelle que soit une difficulté, à réagir. Alors ce matin, est-ce que nous faisons partie des hommes et des femmes qui dorment? Nous sommes réveillés. Parce que le Seigneur viendra. Ou le moment que nous n'attendons pas, les bien-aimés. Si chacun de nous, nous savons à quelle heure que le Seigneur viendra, chaque personne là, se remet à genoux, à demander: Seigneur, pardon, pour hier, pardon, pour avant-hier, parce que j'ai fait quelque chose qui n'était pas bon. Mais comme Dieu, il nous donne toujours le temps de réflexion pour savoir qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui n'est pas bon, et pouvoir venir apporter et pour lui demander pardon. Et pour que ce Dieu-là nous réconcilie avec lui. Parce que ce matin, le thème c'était réconcilier, mais c'est pour que nous réconcilions avec lui. Parce qu'au ciel, les bien-aimés, il n'y aura pas de repentance. Au ciel, il n'y aura pas de pardon, Seigneur. Au ciel, il n'y aura pas d'esprit, Seigneur. C'est pendant que nous sommes là, à l'intérieur de l'église, que nous pouvons comprendre qu'est-ce que Dieu attend de chacun de nous. Les bien-aimés, parfois, nous venons à l'église. Parfois, le coutume, la tradition vient sur nous. Mais nous que parfois l'Esprit de Dieu n'est plus là. Parfois Dieu parle, je n'écoute pas. Parfois Dieu avertit, je n'écoute pas.
Mais ce matin, il nous dit, cette année qui va changer, rapproche-nous de lui. Rapprochez-nous plus près de lui. Parce qu'il peut venir à n'importe quel moment, mes bien-aimés. Et nous pouvons partir aussi à n'importe quel moment. Oui, aujourd'hui, c'est plus marqué sous le feu de quelqu'un. Oui, tu vas mourir. Avant, il fallait voir quelqu'un qui a à peine 60 ans, 80 ans, 90 ans. Là, on avait l'assurance, cette personne pouvait partir. Mais maintenant, on a des bien-aimés. Même à 1 an, quelqu'un peut partir. Oui. Même à 2 ans, 3 ans, quelqu'un peut partir sur cette terre-là. Et nous qui avons déjà fait la paix avec Dieu, nous avons rencontré le Seigneur. Ça fait peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et pour que demain, que le Seigneur nous dise, ma fille, mon fils, je n'ai jamais connu. Et pourtant, on était toujours à l'église, l'heure pressée. Mais je n'ai jamais connu. Parce que le Seigneur avait averti à ses disciples après sa mort, mais il va résister le 3e jour. Mais après, il faut qu'il puisse s'en aller vers le Père. Et les disciples étaient surpris de voir Jésus-Christ monter sur le nier. Avec des apôtres 11, ils étaient surpris. Le Seigneur a dit oui. Mais dans le thème, pour toucher, le Seigneur était enlevé. Il n'est pas monté, enlevé. Ça veut dire que c'est le Père qui l'a enlevé, amené au ciel. Et pareil que nous aussi, nous serons enlevés, les bien-aimés. Est-ce que ce matin, tu seras enlevé? Est-ce que ce matin, tu es prêt à être enlevé? C'est là le point d'interrogation. C'est pourquoi chacun de nous, mes bien-aimés, renoncer à certaines choses qui peuvent faire séparation entre Dieu et nous. Oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire séparation entre Dieu et nous. Et pourtant, nous sommes à l'église. C'est là le point d'interrogation. Pour qui est-ce que Dieu parle? Pour qui est-ce que Dieu veut avertir? Mais c'est chacun de nous. À n'importe quel moment, nous pouvons partir, mes bien-aimés. Nous avons des trésors à l'intérieur de nous. Des trésors de méchanceté. Mais ça ne peut pas monter au ciel. Parce que nous avons touché des points. Le pardon aussi. C'est quelque chose de fondamental que le Seigneur ne pourra pas pardonner personne qui n'arrive pas à pardonner son prochain. C'est celle en loi que le Seigneur ne pourra pas passer à côté. Parce que Jésus-Christ a dit sous la croix, Père, pardonne. Avant toute chose, pardonne. Quelle que soit la durée des temps que nous pouvons, mais il faut que le pardon soit libéré dans notre cœur. Parfois nous sommes à l'église, mais il y a des congélateurs qui sont là, qui sont lourds. Ça ne peut pas monter sur le nier. Ça va tomber par terre. Bien-aimés, ce matin, faisons tout le monde. Parce que la Bible dit, Matthieu 7, verset 21, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais qui vont dans le royaume de Dieu. Mais seuls, c'est là le point d'interrogation. Parce qu'il y a un petit point, seul, c'est lui qui fait la volonté de mon Père. Parce que nous sommes à quantité à l'église. Il y a quantité que Dieu parle. Mais il y aura que seul que le Seigneur choisirait. Oui, nous voulons tous partir ensemble. Mais Dieu choisit. Dieu fait une sélection. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, Seigneur, Seigneur ne sauve pas. Seigneur ne sauve pas. Mais ceux qui sauvent, c'est ceux qui sont la volonté de Dieu. Ceux qui s'abaissent pour élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'on appelle l'humilité. L'humilité, c'est quelqu'un qui renonçait à lui-même. Ça veut dire le je n'existe plus en moi. Le je n'existe plus en moi. La seule chose qui existe en moi, c'est l'Esprit du Seigneur qui me donne la force d'accomplir la volonté de Dieu. Et bien aimé, Dieu aime son esprit. Dieu chérira son esprit. Parce que le Seigneur nous a donné chacun le Saint-Esprit à l'intérieur de
Comment nous utilisons le Saint-Esprit? Comment nous valorisons le Saint-Esprit, mes bien-aimés? C'est là le point d'interrogation. Parce que parfois nous sommes à l'église, mais ce n'est pas pour moi que Dieu parle, il parle pour mon frère. Mais il y a un témoignage à toute chose pour que nous puissions comprendre. Il y avait une prédication dans une église, il y avait deux jeunes qui étaient assis à l'église. La prédication n'était pas encore terminée, mais ils sont partis. Mais ils ne sont pas arrivés chez eux. Ils sont partis. Boum! Un accident. Tous les deux. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, mes bien-aimés. Ce matin, est-ce que tu es prêt à t'engager? Tu es prêt, oui, à aller à la rencontre de ton Dieu. Et pour aller à la rencontre de ton Dieu, il faut te critiquer toi-même. Il faut faire une critique en toi-même, oui, parce que nous vivons sur cette terre-là. Nos yeux regardent, nos bouches parlent, nos oreilles entendent. Et parfois, il y a des choses que nous entendons, ça peut souiller le corps. Il y a des choses que nous voyons, ça peut souiller le corps. Il y a des choses que nous disons, ça peut attrister le Saint-Esprit. Mais la repentance peut nous amener vers le Seigneur. Oui. Parce que l'Hébreu 12, le verset 14, te dit, sans la sanctification, parce que la sanctification, ce n'est pas du simplement, je reste un jour, je gêne, et après le jeûne, je vais ramasser tout ce que j'ai vomi. Est-ce que nous sommes là avec nous? Je peux rester 2 jours à jeûner, oui, et après je vais ramasser tout ce que j'ai vomi. Mais la sanctification, c'est se détacher de toute chose. Il n'y a pas d'âge pour se détacher. Parce que le diable, il ne choisit pas l'âge pour t'attaquer. Parce que j'ai rencontré des petits jeunes qui étaient remplis de démons à l'intérieur d'eux. Et un jour, dans une prédication, le petit jeune s'est levé. Quel âge il avait? 12 ans. Il dit, Satan le réveille chaque soir. Il le dit, va tuer tes parents. Va tuer tes parents. Il fallait prier pour lui, pour le délivrer. L'âge de 12 ans. Bien aimé, la sanctification, c'est quelque chose qui nous détache de tout ce qui est mal, tout ce qui est souillé. Et pour nous rapprocher de la pureté. Et à ce moment, l'Esprit de Dieu prend la place. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est comme si c'est un verre de terre. Un verre de terre ne peut pas aller n'importe quelle terre. Il faut que cette terre-là soit pure. Parce que si elle était encore des herbants, non, le végétal ne pourra pas entrer là. Est-ce que nous sommes d'accord avec moi? Et c'est pareil pour l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu peut demeurer dans un cœur, une âme qui refuse tout ce qu'on appelle la souillure. Et bien aimé, ce matin, faisons un petit moment de réflexion. L'année va terminer, mes bien-aimés. Nous ne pouvons pas commencer cette année-là, terminer cette année-là, et donc revenir dans ce 7 ans pareillement. Parce que Dieu fait un choix. Dieu fait un choix. Et Dieu est en train de rassembler son Église. Nous sommes dans le dernier temps, mes bien-aimés. Dieu commence à rassembler son peuple. Et le diable aussi commence à rassembler son peuple. Parce que le diable sait qu'il n'a aucune chance dans le royaume et dans la justice de Dieu. Mais comme le diable, il est lâche, il ne veut pas rentrer tout seul. Il ne veut pas rentrer tout seul. Alors ce matin, je ne sais pas si tu lui donnes l'accès de partir avec toi. Parce que pour qu'il parte avec toi, il faut que tu marches dans la désobéissance. Si tu es dans la désobéissance, tu ne coupes pas la voie du bon berger. Là, il peut partir avec toi. Si tu es dans la fornication, il peut partir avec toi. Si tu es dans l'adultère, il peut partir avec toi. Est-ce que nous sommes là avec moi? Bien-aimé, c'est l'heure de rapprocher de Dieu. C'est l'heure de pouvoir apprendre à supporter la parole de Dieu. Parce que parfois, nous ne voulons pas entendre ce qui frappe la chair. Nous ne voulons pas entendre ce qui dérange la chair. Mais nous voulons ce qui caresse la chair.
À ce moment-là, nous sommes loin du Seigneur. Oui, nous sommes loin du Seigneur. Et bien aimé, que Dieu nous bénisse ce matin. De la paix. En plus, la Bible dit, à livre de Luc, Luc 17, verset 34, oui, dans cette même nuit, il y aura deux qui sont couchés dans le même lit. Mais le Seigneur vient d'apprendre un seul qui fait sa volonté. Je ne sais pas les couples qui sont mariés là. Regarde ta femme à côté, regarde ton mari à côté. On dit, ah bon? Je ne vais pas te laisser partir. Non, vous dites, je ne vais pas te laisser partir. Mais là, on ne peut pas lutter avec Dieu. On ne peut pas lutter avec Dieu. Là, le point d'interrogation. On peut lutter avec son frère. On peut lutter avec le serviteur. On peut lutter avec son voisin. Mais on ne peut pas lutter avec Dieu. Il le sera un, il partira avec l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Seigneur veut toucher nos cœurs, veut sensibiliser nos cœurs pour ouvrir réellement. Oui, je te parle. Je ne suis pas là pour rigoler. Deux, mes bien-aimés. La femme que tu dis je t'aime, le mari que tu j'aime, et tu vois l'un ou l'autre partir. Je donne le témoignage. Merci Seigneur. Il y avait une femme, je ne sais pas pour qui est-ce que Dieu parle. Il y avait une femme, son mari le trompait nuit et jour. Mais comme cette femme-là priait, parce que la prière a la puissance, on peut couillonner, on ne couillonne pas la prière, on ne peut pas mentir à la prière, on ne peut pas tricher à la prière. Un jour, cet homme-là a été dans une autre rue conjugale, hop, son cœur est arrêté sous le lit. Son cœur est arrêté sous le lit. Alors nous sommes obligés d'appeler la police, le préfet, et tout le village a su que cet homme-là était sous le lit de cette dame. Quelle honte pour sa femme, quelle honte pour ses enfants, quel mépris pour la gloire de Dieu, quelle insulte dans le royaume de Dieu, quelle insulte dans la justice de Dieu. Oui, mes bien-aimés. Parfois Dieu permet des choses pour nous ramener vers lui. Bien-aimés, seul endroit que nous ne pouvons pas moquer, c'est dans le royaume de la justice de Dieu. Matthieu 25 et le verset 5, Dieu a fait une comparaison entre les 10 vierges. C'est pour aller jusqu'à quelle profondeur que Dieu a. Les 10 vierges, dans le langage humain, on dira que ce sont des femmes pures, femmes saintes, ils méritent le royaume de Dieu. Tout le monde aurait pensé comme ça. Mais Dieu ne pense pas comme l'on pense. La pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À travers les 10, il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Donc 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles, oui bien. Mais pardon, qu'est-ce qui s'est passé? De ce moment, tous ont pris sommeil. Tous ont pris sommeil. Et c'est ça qui arrive à l'église, qu'un homme a pris sommeil, il n'a plus le goût. Ce n'est pas les mêmes sentiments, ce n'est pas les mêmes choses qui rentrent dans son cœur. Il peut rentrer à l'église, tu peux parler à l'église, ce n'est pas pour lui. C'est pour elle. Parce que le cœur est endormi, l'esprit est attristé, l'esprit n'est plus là. Parce que quand il y a l'esprit de Dieu, mes bien-aimés, ton cœur, tu sens, Seigneur, tu parles pour moi. Il y a quelque chose que tu veux me révéler. Même si je ne suis pas dans l'adultère, même si je ne suis pas dans la fornication, mais il y a quelque chose que tu veux m'avertir. Parce que le seul qui sait, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et bien aimé, mais ces 10 femmes-là, ils sont soupirs. Et parfois nous sommes à l'église, nous sommes soupirs. On n'a plus le goût. Parfois on vient à l'église, je dois venir parce que je dois faire ça. Là, c'est le sommeil spirituel. Ce n'est pas l'obligation qui m'amène à l'église.
Ce n'est pas l'obligation qui m'amène à l'église, mon frère. C'est l'amour de Dieu qui m'amène. Comme le salut s'avait dit. Oui, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Parce que depuis qu'il n'y a pas la joie dans ton cœur, tu te lèves sous ton lit, tu te regardes dans le miroir, tu n'as plus de joie, là, tu es endormi. Il y a quelque chose qui n'est pas bon. Parce que quelqu'un qui est réveillé, quelqu'un qui a la joie, oui mon frère, ma soeur, tu le vois tout de suite, on rentre à la porte de l'église, il y a une feu qui démange. Il y a une feu qui m'a senti. Il est sur le lit, mais seule chose qui attend, l'heure doit sonner pour que j'aille dans la maison, que j'aille dans la présence de moi. Mes bien-aimés. Oui, la nuit va terminer. Qui est déjà mis à part pour Dieu? Oui, allez chercher le Seigneur. Allez rester au pied de mon roi. Bien-aimé, n'attends pas que le malheur. Exode, nous avons l'exemple dans Exode 32, les premiers versets. Moïse, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Pareil que David, un homme rempli de sagesse, d'intelligence. Le peuple a vu quel homme que Moïse était. Pas de 430 ans, esclave dans la main de Pharaon. Et Dieu a permis d'envoyer Moïse, l'amener dans la délivrance. Et c'est ça que Dieu a fait chacun de nous. Nous étions esclaves dans le péché, esclaves par notre passion, esclaves par nos désirs. Mais Dieu a envoyé le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, nous ramener à lui. Et à ce moment, aujourd'hui, c'est comme si aujourd'hui, le Saint-Esprit, beaucoup de personnes ont renoncé au Saint-Esprit. Le peuple a vu que Moïse tardait, commence à murmurer réellement s'il est vraiment un homme de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu prend le temps que chacun de nous soit converti, que chacun de nous soit repenti, chacun de nous, notre cœur, soit vrai pour lui. Mais il a dit, il viendra comme un voleur, l'heure que nous n'attendons pas. Moïse était sur la montagne de Dieu, a demandé Dieu grâce pour le peuple, la méchanceté du peuple, tout ce que le peuple avait. Et le peuple a trouvé que Moïse tardait. Et c'est ça qui arrive, que nous trouvons que Dieu tarde parfois. Nous voulons donner Dieu un coup de main. Retournons de notre vomi, retournons de notre attitude. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, fais-moi un veau d'or. Fais-moi un veau d'or pour que je puisse marcher dessus. Et parfois, nous suivons un veau d'or par notre comportement. Par notre langage. Parfois aussi, nos façons de se comporter dans la société. Et surtout, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Les endroits où les chrétiens pêchent plus sont au travail. Pas mal de chrétiens sont au travail, parfois il y a beaucoup de relâchement. C'est quelque chose que j'ai expérimenté. Parce que où je travaillais, il y avait des gens qui étaient chrétiens, ils disaient que j'étais chrétienne. La façon qu'ils se comportaient, même ceux qui ne sont pas chrétiens, ils n'avaient plus de respect pour moi, qui était chrétien. Ça veut dire qu'on a toujours une excuse. Dieu ne regrette pas ça. Dieu ne fait pas ci. Dieu n'est pas comme ça. Mais ce matin, la Bible a dit le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passeront point. Ce matin, est-ce que tu es. Mais ce qui m'approuve, il y a toujours un, pas beaucoup, un qui se détache. Devant la montagne, qui était là? Qui était là devant la montagne? Josué était là. Le petit jeune Josué était là à attendre Moïse. Oui, il était là à attendre Moïse pour dire oui, je sais le combat que Dieu me permet de mener. J'ai vu la gloire de Dieu. Je ne vais pas rentrer dans cette commune-là. Et tu, un Josué ce matin, même si les autres font, mais moi, je veux me détacher des autres. Josué s'est détaché vers les autres. Et tout de suite, après, la Bible a dit, dans le livre, Josué, Dieu a dit, reprends la place de Moïse. Parce que quand tu t'abaisses pour Dieu, Dieu va te élever en hauteur. Dieu va te faire remonter sur le sommet. Ce matin, rentre dans la direction de Dieu.
Et c'est pour cela, les bénédicts de Lamentation 3 et verset 26, qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Parfois, nous ne voulons plus attendre. Ça fait 15 ans que je suis converti. Ça fait 20 ans que je suis converti. Mais je retrouvais le sel que je gardais auparavant. Je retournais là-dedans. Mais ce matin, le Seigneur descend sur ce sel-là. Descends, reste en silence. Reste en silence. Rentre dans cette année en lamentant au pied de ton Dieu. Rentre dans cette année en suppliant au pied de ton Dieu. Et là, tu verras la gloire de Dieu pour l'année 2026. Bien-aimé, la gloire de Dieu, c'est une bénédiction. La gloire de Dieu, c'est une force puissante. Livre d'Amos, 4, verset 12. Ne prépare pour aller à la rencontre de ton Dieu. Aller à la rencontre, ce qui m'a touché dans cette lecture-là, à 5 reprises que le Seigneur a fait ce critique-là, malgré cela, mais le peuple ne s'est jamais repenti. Dans le verset 8, 6, dans le verset 8, dans le verset 9, dans le verset 11, 10 et 11. À chaque reprise que le Seigneur a, malgré cela, il ne s'est jamais repenti. Et parfois, Dieu a commencé de parler depuis le mois de janvier. Et aujourd'hui, nous sommes dans le mois de décembre. Quelle est la relation que nous pouvons dire Dieu ce matin réellement? Les choses que nous avons, que nous devons le plus, le Seigneur nous avait dit, donne-moi ma fille, donne-moi mon fils. Et jusqu'à maintenant, j'ai ce cadeau-là en moi. Mais par contre, si nous partons maintenant là, nous ne pouvons pas monter au ciel. Parce que dans le ciel, il n'y a pas la repentance. Oui. Et bien aimé, faisons un petit moment de réflexion. Quelqu'un qui est sur le lit de douleur, qui va mourir. Il est là en train de mourir. Seule chose qu'il dit, il y a deux choix. Il dit, qu'est-ce que je peux faire? Mais seule personne qui peut faire quelque chose pour moi, son nom c'est Jésus-Christ. Est-ce que je lui tends la main? Ou sinon je pars avec mon orgueil, je pars avec ma vanité, je pars avec ma folie, ou sinon je viens, je dis Seigneur, mais je viens tel que je suis. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait auparavant. Mais maintenant, je ne veux pas partir sans toi et sans me repentir. Bien-aimé, devant la souffrance, il y a un seul choix. Il n'y a pas deux choix. Mais Dieu ne veut pas que nous allons jusqu'à ce niveau-là. Mais pourquoi Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre? Pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que Dieu attend. Matthieu 22. Il y avait un homme qui était invité dans la noce. Mais il est venu papa, versets 11 et 12 à 13. Il est venu papa, il était assis. C'est comme si là, à l'instant là, nous sommes assis là, à l'église là. Nous sommes dans le noce. Les autres ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit connaît. Il vient, il trouve cet homme assis là. Il n'était pas venu pour donner Dieu gloire, il était venu simplement, comme d'habitude, comme tradition. Mais là, le Seigneur a dit, liez les pieds, attachez ses pieds et mets-les dehors. Mets-les dehors. Parce que bien aimé, la sainteté, c'est quelque chose que Dieu aime, bien aimé. Manque de la sainteté, mes bien-aimés, nous pouvons faire tout à l'église. Je peux être le plus grand prédicateur, le plus grand pasteur, le plus grand musicien, choriste, quelle que soit la place que j'ai à l'église. Mais dans le royaume de Dieu, il y a une seule direction, la voie du bon berger. Quand j'obéis à la voie du bon berger, c'est pas ce que je fais pour le bon berger, parce qu'il nous a parlé à Matthieu 7 et verset 21.
C'est pas ceux qui disent j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, as-tu fait ma volonté? Ma volonté, il y a l'unité, il y a le respect, il y a la justice, il y a la vérité, il y a la droiture, il y a l'obéissance. As-tu ces fruits-là? Mais si tu n'as pas ces fruits-là, tu peux venir à l'église, mais tu ne rentres pas dans le royaume. Merci Seigneur. Mais bien aimé, et aussi pour les serviteurs de l'église, parce que Dieu vous rendra compte aussi. Écoutez ça bien, l'année va terminer. Toi qui n'as pas encore fait chaque année des excuses, la Bible dit, sans le sang, il n'y a pas d'expiation du péché. Parce que c'est le sang qui nettoie tout. Et c'est pour cela la communion de la Sainte Seine. Parfois on fait toutes les conneries. On a le temps de réfléchir, on dit non, c'est pas bon. Mais on tombe dans un sommeil d'habitude. Ah, aujourd'hui c'est la Sainte Seine, je ne vais pas à l'église. Ou sinon c'est la Sainte Seine, je ne prends pas la Sainte Seine. Mon frère, si tu es un prédicateur, le responsable de l'église, les gens qui ne touchent pas la Sainte Seine, ils sont pas dans le plan. Tu ne touches pas la Sainte Seine, tu ne chantes pas. Tu ne touches pas la Sainte Seine, tu ne joues pas aussi. Tu ne touches pas la Sainte Seine, tu ne prêches pas. Parce que Dieu nous demandera compte. Dieu nous demandera compte. On n'est pas là pour faire plaisir aux hommes, mais on est là pour la justice de Dieu. Parce que plaire aux hommes, c'est être ennemi de Dieu. Ramène-nous dans l'écriture de Dieu. Le prophète, chaque fois, ils aimaient les prophètes qui prophétisent de mensonges. Mais il y avait un, chaque fois qu'il venait, il disait la vérité. Ah, je ne le veux pas, je ne le veux pas, je ne le veux pas, je ne le veux pas. Je ne le veux pas. Mais comme tu ne veux pas, c'est chose qu'on ne peut pas fermer, la bouche de celui que Dieu a mandaté. Comme c'est l'homme, on peut plaire à l'homme. Mais quand c'est Dieu, on ne peut pas fermer. Est-ce que nous sommes là avec nous? Mais bien aimé, l'église, la force de l'église, c'est la communion. La communion fraternelle de Christ qui est la communion. Et parfois, pourquoi beaucoup d'églises tombent dans la stérilité? Tout ça, ce sont les péchés. Il y a des hommes et des femmes, c'est parfois par leur méchanceté. Ils ont leur bouche, ils arrivent à dire plein de conneries. Et la sainteté, ah, j'ai dit des conneries, je ne vais pas toucher la sainteté. Mon frère, ma soeur, à partir de ce soir, tu vas arrêter de vous conneries. Parce que Dieu ne va pas rentrer dans ton jeu. Est-ce que nous sommes là avec nous? Donne à Dieu ce qui est à lui. Donne à le monde ce qui est à le monde. Prenons l'exemple. Si on a des patrons, les patrons te disent, monsieur, madame, si tu ne fais pas ça, je t'avais dit une fois, deux fois, toi, je te mets à la porte. Mais avant même qu'il nous avait dit deux fois, oh, on commence à faire. Mais pour la gloire de Dieu, on tombe dans le sommeil. Dieu c'est le Père Noël. Dieu c'est le Père Noël. Oui, non, Dieu c'est le Père Noël. Mais bien aimé, la Bible dit, ne mord pas de Dieu, parce que Dieu tire vengeance. Ne mord pas de Dieu, Dieu tire vengeance. Ne mord pas de Dieu, Dieu tire vengeance. Oui, mes bien-aimés. Jean 5, verset 29. Qu'est-ce qu'il nous dit? Jean 5, verset 29. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit là? Jean 5, verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour les jugements. Voilà la parole de Dieu. Mais bien aimés, nous pouvons dire beaucoup de choses dans notre bouche. Nous pouvons passer beaucoup de choses. Jésus-Christ, Dieu, il a appelé son Père, par Dieu qui portait tout le péché d'humanité. Il a appelé son Père au secours. Oui, le seul Fils unique, il a appelé au secours. Et pour que Dieu puisse montrer réellement qu'il veille sur sa parole, il a régné son Fils. Pourquoi? Parce qu'il avait quelque chose qui sépare de lui, le péché, l'éloigné de la pureté.
Le péché loyait de la pureté. Alors Dieu nous oblige de se loyer vers Jésus-Christ. Alors imaginez-nous qui sommes fils d'adoptifs. Qu'est-ce que Dieu fera pour nous? Est-ce que nous sommes là avec moi? Nous qui sommes fils d'adoptifs et Jésus-Christ est fils unique. Il n'a pas épargné. Je m'attends réflexion. Mets-nous en réflexion. Mets-nous en réflexion pour nous comprendre qu'il y a un temps sur toute chose sur le soleil. Il y a un temps de réflexion. Il y a un temps de toucher notre conscience. La conscience. Parce qu'il y a des hommes et des femmes, leur conscience est voilée. Oui, leur conscience est voilée. Tu peux dire A, il te répond B. Tu dis C, il te dit J. Tu dis c'est un coco, non, il te dit c'est un melon. Ils ont la preuve de montrer c'est un melon. Et pourtant c'est un coco. Le coco monte en haut et le melon, il faut qu'il aille à la terre. Vous vous rappelez? Et non, je te dis c'est un coco à la place d'un melon. Et c'est ça qui arrive à des chrétiens. Ils veulent combattre contre la parole de Dieu. Mais ne pour pas, mais c'est la parole qui juge chacun de nous. C'est la parole qui nous juge chacun de nous. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que nous perdons les habitudes. Mais que nous entrons dans la volonté de Dieu. Oui, que nous entrons. Parce que mes bien-aimés, imagine-toi. Pour ton enterrement, on va acheter le meilleur socket. Peut-être la petite malheureuse, elle avait simplement, le petit malheureux avait simplement 2000 € de côté. Mais comme il t'aimait, ou elle t'aimait, elle est obligée de dépenser tout pour acheter le meilleur socket, meilleur costume pour que les autres voient dans le socket. Ah, il est bien habillé. Pourtant, il va dans l'hôtel, les verres va le manger, mais il est bien habillé. Toujours pour les autres, ils sont bien habillés. Et pour Dieu, il est mal habillé. C'est là le point d'interrogation. Pour les autres, ils sont toujours bien habillés. Et pour Dieu, il est toujours mal habillé. Quel mon Dieu. Et c'est pour cela que Dieu tire la vengeance. Dieu tire la vengeance. Regarde quelle vengeance que Dieu tire là. 2 Ecclésiastes, chapitre 1 et verset 8. Ecclésiastes. Oui, j'essaie de. Oui. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir, premièrement, punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ. Il y a 2 punitions. Ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne vont pas entrer dans la bergerie, mais veulent rester dans la main de l'ennemi tout le temps. Et après, quand je qui dit, oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains, abandonne tout avec bonheur. Non, ils n'abandonnent pas tout avec bonheur, tout avec tristesse. Parce qu'ils ont dépassé tout dans le monde, et là, il n'y a pas de chance. Pardon que merci Seigneur, pardon que je parle là, Seigneur, me donne penser. Dans l'évangélisation, j'étais avec mon pasteur, avec un frère, encore une femme que le Seigneur appelait chaque moment. Elle demandait le mari de l'autrui. Elle dérangeait le mari de l'autrui. Le Seigneur lui appelait tout le temps, jamais. Ou le mari de l'autrui l'a quitté. Là, le Seigneur nous envoie vers elle. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, je suis trop vieille maintenant. Aucun homme ne peut pas prendre de moi. Ah, je suis trop vieille. Aucun homme ne peut pas prendre de moi. Pendant qu'elle était toute la beauté, tout le petit confort, elle a donné au monde. Mais maintenant, elle réclame la gloire de Dieu dans son chagrin. Parce que le problème qui se passe, mes bien-aimés, nous pensons que c'est toujours aux autres que ça arrive. Par sa beauté, elle ne pensait simplement pas les autres que ça arrive. Mais sa beauté l'a amené à l'échec. Maintenant, là, elle prend des cachets pour comment on appelle ça encore? La dépression. Elle est obligée d'arriver jusque-là. Et si vous voyez cette femme-là, elle est un canon. N'importe quel homme qui n'est pas marié, au coup, oui, pour aller marier avec elle. Oui, pour tout, Seigneur. Maintenant, je donne la reste. Les bien-aimés, qui Dieu avec vous ce matin. Pour finir, ceux
pas rentrer dans la bergerie. Ceux qui refusent de rentrer dans la bergerie, je ne sais pas si tu as rentré dans la bergerie. Je ne sais pas si tu es sorti dans la bergerie. Le monde, tu as fait un veau d'or, mais ce matin, Dieu te dit, retourne dans la bergerie. Retourne dans la bergerie. Et en plus, il dit, pour punir ceux qui n'obéissent pas. Parfois les païens obéissent plus que nous. Parfois les païens obéissent plus que nous. Parce que même la Bible te dit, dans l'organisation, les païens sont meilleurs. Je répète, même la Bible te dit, dans l'organisation, les païens s'imitent les meilleurs. Pourquoi? Parce que l'église commence à 10h. Et quand on ouvre la porte de l'église, il y a 3 personnes. Et si c'est les païens qu'on lui donne un rendez-vous, c'est toi qui vas aller au retard. Mais ils sont déjà tous là. Est-ce que nous sommes là avec un Est-ce que nous sommes là avec un Oui, quand tu donnes à les païens, quelle qu'on soit leur réunion, ils sont toujours à l'heure. Et parfois nous sommes tellement remplis. À force que nous sommes tellement remplis, nous n'arrivons pas à marcher. Nous devenons tellement lents. Et c'est ça qui nous amène en retard. Nous sommes trop remplis. Nous sommes trop remplis. Oui. Et les païens qui ne sont pas remplis, eux, ils sont à l'heure. Et pour ça, mes bien-aimés, faisons attention. Faisons attention. Et quoi la Bible dit? Les premiers et les derniers seront. Veillez-nous, mes bien-aimés. Veillez sur nous. Et pourquoi nous retournons dans la lecture? Veillez. Parce qu'on ne sait pas à quel moment il peut venir. Amen, amen. Pour punir, mes bien-aimés. Voilà et ces réflexions. Tu te lèves chez toi. C'est ce jour-là que tu te sens plus bien. Tu t'habilles. Tu sors. Oh, une mallette. Et tu es plus là. Tu es plus là. Tu es plus là. Il y a deux. C'est soit que tu vas dans la justice de Dieu, ou soit que tu vas à l'enfer. Et à ce moment-là, c'est là le point d'élimination. Il y a la souffrance. En plus, tu vas être puni, en plus, mais loin de la face de Dieu. Loin de ses passes. Et c'est ce Dieu-là que tu as loué, tu as béni, tu as chéri. Et là, c'est même Dieu-là qui vient te dire à ma fille, mon fils, je ne vous connais pas. Mais par contre, je connais ta femme. Ou par contre, je connais ton mari. C'est l'un pour l'autre. Pourquoi? Parce que Dieu, il arrive près de la mer, tu prends un main de sable, tu n'arrives pas à le compter. Mais Dieu sait quel grain de sable qui est dans la mer. Est-ce que nous sommes avec? Dieu sait quelle quantité de cheveux qui est dans ta tête. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, faisons un petit moment de réflexion. Pour analyser bien chaque parole que Dieu me dit, chaque avertissement que Dieu me dit, depuis que je me suis converti, automatiquement, l'année va terminer là. Parce que l'église n'est pas obligée de dire, il faut se mettre un moment à part pour le Seigneur. Se détacher, vous entrez à chercher, à se repentir devant Dieu. Non, parfois, c'est plus là. Il faut qu'on dise en façon jeune. Et même si on dit en façon jeune, on peut compter combien de personnes qui viennent sur l'hôtel, combien de personnes qui viennent dans le jeûne. Et pardon, le 31, je t'aime, alléluia, mais bien aimé, arrêtez mon bien aimé. J'aime la musique. J'aime la musique. J'aime la musique. J'aime la musique. Parce que quand j'aime quelqu'un, quel que soit l'état, je l'aime. Quel que soit l'état, je l'aime. Quel que soit l'état, je l'aime. Alors, on devrait se préparer. On devrait se préparer à la retour de mon Sauveur. Je dois être prêt à la retour de mon Sauveur. Oui. Regarde ce qui arrive. Matthieu 25, verset 11.
C'est le point d'interrogation. Plus tard, parce que cette femme-là, plus tard, elle a trouvé le train fini pour elle. Là, plus tard, là, plus tard, dis, plus tard. Plus tard. Plus tard. Plus tard. Plus tard. Les vierges reviennent. Elle revient, elle s'est sortie dans leur sommeil. Et dit oui, maintenant là, je vais donner à Dieu tout ce que j'ai fait dans le monde, je vais apporter pour Dieu. Mais il y a un temps, il y a un temps, mes bien-aimés, le temps de la repentance est là aujourd'hui. Le temps de la repentance est là aujourd'hui. Parce qu'on ne connaît pas l'année 2026. On ne connaît pas l'année 2026. Parce que si beaucoup de personnes ont reconnu l'année 2026, il y a beaucoup qui ne sont pas partis. Il y a beaucoup qui ne sont pas partis. Parce que la Bible, parfois, c'est les insensés qui créent leur mort. Parfois, c'est les insensés. Parfois, nous pouvons être à l'église là. Quelqu'un vient mourir, mon frère vient mourir, soeur vient mourir. Nous allons pleurer, nous lamenter par terre, gémir par terre. Et parfois, elle était un insensé. Dans l'église de Jésus-Christ, elle vient à mourir. Est-ce que c'est la femme de Dieu? Parfois nous disons oui, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que nous sommes là avec moi ce matin? Et la Bible dit, parfois c'est les insensés qui craignent leur mort. Revenons sur la Sainte Seine. Le jour de la Sainte Seine, il y avait une jeune fille, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait. Elle a pris la Sainte Seine, elle a mis dans son sac. Et puis boum, elle est partie. Pam, voici. Mais le serviteur qui prêchait, il dit Seigneur, merci. Merci, je ne suis pas responsable. Parce que ce jour-là, je prêchais sur le royaume et la justice de Dieu. Il n'est pas responsable. Mais si ce jour-là, il prêchait, Dieu va te donner un cadeau, Dieu va te donner une maison, Dieu va te donner une voiture, et il vit dans le péché, là Dieu ne demande son âme. Et pourquoi serviteur, servante, ne plaît pas aux hommes, mais plaît à ton Dieu qui te donne la justice. Amen, amen. Même si les hommes ne sont pas d'accord avec toi, mais Dieu serait d'accord avec toi. Parce qu'il te demande la justice. Il te demande la justice. Mais la jeune fille, elle est partie. Oui, parce qu'elle avait disparu. Elle met cette scène cachée. Dans tous ses fourmis. Bon, elle est partie. Elle n'est plus là. Plus là. Mais peut-être elle aurait resté. Seigneur, oui, je reconnais que j'ai fait des torts. Mais je confesse de tout cœur, de toute âme. C'est toi qui lis le cœur et les reins. Regarde si je suis vrai. Et pardonne-moi. Je prends la Sainte Seine parce que je ne vais pas subir pour le diable. Je ne vais pas rester dans la main du diable. Tout longtemps il m'a mené à l'esclavage. Mais maintenant je fais le premier pas. Je prends la Sainte Seine et bénis-moi, délivre-moi. Là, elle est délivrée. Amen, 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 amen. Là, elle est délivrée. Mais parfois nous tenons là, nous cachons la Sainte Seine. Mais à partir d'aujourd'hui, l'église, personne ne touche. Personne ne vient là. Personne ne tient le micro. S'il ne prend pas la Sainte Seine. Amen, amen. Voilà. Dieu te bénira. Dieu bénira l'église. Parce que l'église prêche le royaume et la justice de Dieu. Parce que l'église prêche le retour de Christ. Imagine-moi, mon frère. Le serviteur n'aurait pas prêché cette prédication à ce jour-là. La jeune fille aurait mouru. Retournons sur la lecture. Sur non. Dans la Bible, je te donnerai la lecture, mais je donne la base. Pour la parole dit, quand tu as dit la vérité, si après, ces personnes ne s'est pas menti, ton sang ne tombe pas sur toi. Ton sang, Ézéchiel, oui, le sang ne tombe pas sur toi. Mais par contre, si tu n'as pas dit la vérité, Dieu te demandera le sang de cette personne. Alors imagine-toi mon frère, tu vas porter le sang de quelqu'un, tu prends déjà ton sang, tu vas reporter le fardeau de quelqu'un qui veut marcher dans le désordre. Non, pas moi mon frère. Pas moi. Tu veux sortir, je peux t'aider. Je te tends la main, je prie avec toi.
Je gêne avec toi. Je supplie avec toi. Mais tu refuses? Non. Je regarde vers le ciel. Parce que vient le ciel, me demande la justice demain. Me demande la compte demain. Que Dieu nous bénisse sur cette parole. Matthieu 25 et verset 12. Mais il répondit, je vous le dis. Regardez, il y a toujours un petit point. Je vous le dis. Je vous le dis. Parce que quand le Seigneur dit quelque chose, il sait exprimer d'une manière pour toucher ta conscience, pour toucher ton attention. Oui, je vous le dis. Parce que quelqu'un dit, ah, tout ça, fais ça. Mais Seigneur, il parle autrement. Je vous le dis. Ça dit quelqu'un vient me dire, excuse-moi madame, je veux te dire. Tout de suite, mais qu'est-ce qu'il veut me dire? Mais qu'est-ce qu'il veut me dire? Tu te poses déjà des questions, tu te mets déjà des positions. Tu ne sais pas si c'est une bonne réponse. C'est une bonne nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle. Tu commences à bouger. Mais une vie cassée, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. T'inquiète pas. Ah là, tu te sens là. Est-ce qu'on est là avec moi? Mais là, pourquoi il te dit? En vérité, là, il n'y a plus de mensonge. Là, il touche ton cœur sensible en vérité. En vérité, ce matin, je dis en vérité. L'année va terminer en vérité. Je vous le dis, je ne vous connais pas. En vérité, ce n'est pas un homme qui parle. Ce n'est pas un homme qui parle. Mais c'est Christ qui a laissé cette parole-là. En vérité, je vous le dis. Je te le dis. En vérité. En vérité. En vérité. Parce que Dieu veille sur sa vérité. La vérité de l'homme peut changer. Mais la vérité de Dieu ne change pas. Il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole pour que sa parole puisse exécuter. Il veille sur sa parole. En vérité, je ne vous connais pas. Et ce jour-là, tu avais l'assurance. Oui, comme d'habitude, comme ces jeunes filles-là, d'habitude, ils viennent à l'église. Voilà. Il ne s'attendait pas. Ce jour-là, il y avait quelque chose qui allait se passer. Alors, mes bien-aimés, l'année va terminer. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire dans tout ça qu'il nous a parlé? Il veut sensibiliser d'une manière. L'année va terminer. Prends conscience. 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 Parce que si nous prenons conscience, ça veut dire que nous aimons Dieu, nous aimons notre vie. Et c'est pas simplement notre vie que nous aimons simplement, ça veut dire que nous aimons l'Église aussi. L'Église que Jésus-Christ a donné son sang, qui a donné son sang à la croix, qui a été meurtri à la croix, qui a été fouetté, crevé à la croix, pour chacun de nous. Tant de péchés, tant de malédictions, que nul ne doit. Mais le Seigneur par son sang, le sang de la sacrifice, alors je dois honorer ce sang. Je dois valoriser ce sang. Oui, et c'est ça qui me montre l'amour que j'ai pour mon Dieu, la gloire que j'ai pour mon Dieu, le respect que j'ai pour mon Dieu. Oui, parce que quelqu'un qui n'aime pas son église, qui ne chérit pas son église, qui ne bénit pas son église, il n'aime pas Dieu. Amen. Il n'aime pas Dieu. Amen, amen. Je ne parle pas des hommes, je parle de Dieu. C'est pourquoi on va faire une distinction. Je ne parle pas des hommes, je parle de Dieu. Je parle de Jésus. Est-ce que nous avons compris? Amen. C'est pour qu'il n'y a pas de distinction. Je parle de Dieu. Parce que quand même Dieu, je respecte le lieu où je vais l'adorer. Ça veut dire, l'année 2026, il va avoir une autre vision de l'Église. Il va avoir un autre objectif de l'Église. Oui. Et pour que le royaume de Dieu triomphe sur le royaume de Dieu. Amen. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Que Dieu nous bénisse sur cette parole. Que la paix de Dieu soit avec nous. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.